الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Normalement, le mardi entre le Maghrib et l'Isha, on traite un sujet concernant Al-Qur'an al-Karim, ou plutôt on parle de certains versets coraniques, on explique certains versets coraniques en apportant bien sûr أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأقوال العلماء. ولكن ici, بحمدillah azza wa jal, exceptionnellement, ce soir on va faire un bref rappel concernant un sujet extrêmement important. Ce rappel durera بإذن azza wa jal وبالله التوفيق 15 à 20 minutes et ceci nous permettra aussi de ne pas trop prolonger le rappel ici, surtout lors de ces nuits pendant ce mois, car vous savez très bien que les nuits sont très longues, et pour faciliter ici à nos frères et sœurs qui nous écoutent et pour rester concentrés. Donc ayyuhal ahibba, si vous avez vu à travers le Facebook et à travers le site, on a parlé de ce sujet qui concerne la pornographie. Inna Allah la yastahi min al-haq. Pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est une réalité qui a touché de plus en plus de frères et sœurs dans la communauté du prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim, c'est-à-dire le fait de voir ici ces films ici pornographiques, ou alors on va dire ces scènes obscènes. Et ça, je le dis avec expérience, car je l'ai entendu pas une fois, pas 10 fois, mais des centaines de fois. Je n'ai pas reçu un message, pas un mail, mais des dizaines ou si ce n'est des centaines de mails concernant ce problème. Et vous-même, à travers les questions-réponses en direct le mercredi entre le Maghrib et l'Isha, vous avez pu entendre plus d'une fois des sœurs et des frères se plaindre, mais particulièrement des sœurs. C'est une réalité, on va le voir pourquoi, bi'idhnillah azza wa jal, particulièrement des sœurs qui se plaignent de leur mari, d'accord, et ils nous rapportent ces faits. Soit, comme vous l'avez dû entendre, vous l'avez entendu déjà en direct, une sœur qui nous dit, mon mari, je ne cesse de le prendre, entre guillemets, en flagrant délit, en train de regarder des scènes pornographiques, des scènes obscènes, je ne sais plus quoi faire. Une autre sœur qui dit, je vois mon mari, c'est une réalité, et la vérité se dit. Allah n'a pas honte de dire la vérité, et ici il ne convient pas aux prédicateurs, aux imams, aux prêcheurs, ici de parler de sujets en oubliant des sujets qui sont plus qu'importants dans une situation bien donnée, ou alors concernant des situations bien précises, à une époque bien précise, concernant des circonstances bien précises. Donc il se doit de traiter tous les sujets, particulièrement les problèmes qui touchent le plus les gens à son époque. Et ça, c'est un problème qui touche de plus en plus nos frères et sœurs ayyuhal ahibba. Et des sœurs qui disent, comme vous l'avez déjà entendu, ici, moi, j'ai déjà vu plus d'une fois mon mari tout nu devant, ici, des scènes pornographiques ou des sites internet. Et quand on lui dit à cette sœur, est-ce que ton mari est investi dans la religion? Elle dit bien sûr. Est-ce que ton mari va à la mosquée? Bien sûr. Et plus d'une, plus de 10, il y a des centaines de cas comme ça, ayyuhal ahibba. Et je ne parle pas au niveau mondial, mais simplement avec expérience concernant la France, la Belgique, certains pays d'Europe, d'accord, c'est ce qu'on a vu nous, avec notre petite expérience. Que dire du fait de parler de ce sujet-là à l'échelle mondiale? Qu'est-ce qui se passe dans le monde, ayyuhal ahibba, dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, concernant ce sujet, d'accord, qui est les films ou les sites obscènes ou pornographiques? C'est une catastrophe. Hadith wa la haraji Abdallah. On pourrait rentrer dans les détails et je pourrais vous citer des scènes qui vous choqueraient, car même moi ils m'ont choqué. Mais je n'ose même pas les dire, bien que normalement il conviendrait de les dire. Voilà que je me limiterai à dire qu'il y a beaucoup de frères qui sont tombés ayyuhal ahibba dans cette maladie. Car c'est une maladie qui réside dans le cœur. Cette maladie qui est, il ne peut plus, il n'arrive pas à s'empêcher ici de regarder des scènes, que ce soit à travers la télé ou des sites internet, des scènes obscènes. Il n'arrive pas. Et moi j'en ai parlé avec des gens concernés, des personnes concernées. Et quand tu leur parles, ils disent je veux mais je n'arrive pas. Si tu veux, c'est une sorte de drogue. C'est une maladie. Car la drogue, c'est une maladie. Et quand tu verras le comportement de celui qui est drogué, qui est accro à la cigarette, qui est accro à la drogue, peu importe la drogue, qui est accro à l'alcool, réagira ici quelque part de la même manière que celui qui est accro. Car c'est une drogue, c'est une maladie. Et les deux sont touchés par une maladie très grave. D'accord? Il réagira de la même manière que ceux qui sont touchés par ces drogues, par l'alcool, par ces maladies-là. Et il dira, je veux, j'essaye, mais je n'arrive pas. Donc, quelles sont les solutions? C'est le but, bi'idhnillah azza wa jal, ou parmi les principaux buts, ici, de cette intervention brève, concise et claire, wa billahi tawfiq, wa la nuzaki ala Allahi ahada. Donc, ayyuhal ikhwat wal akhawat, on dit qu'il y a beaucoup de sœurs et de frères qui sont concernés, mais particulièrement les sœurs. Mais je dis, quand je parle des sœurs, en général, c'est surtout les sœurs mariées. Parce que quand, ici par expérience, vous allez voir qu'il y a des sœurs qui sont touchées par cette maladie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de regarder
ces scènes obscènes à travers des sites ou des films, c'est en général les sœurs qui ne sont pas mariées. Et vous le savez, et ça a été prouvé et on l'a déjà expliqué plus d'une fois, que l'homme, ici, Allah l'a créé ainsi. Il a plus de pulsions, il a plus d'envie ici que la femme en général. D'accord? Donc il a plus d'attirance envers la femme que la femme a d'attirance envers l'homme. Et c'est pour ça que nous disons, c'est bien pour ça ou parmi les raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla, il a légiféré le hijab al-shar'i à la femme, pas à l'homme. Et la règle de base est que la femme a droit de regarder l'homme, d'accord, de voir son visage, contrairement ici à l'homme. Et ça, on va le rappeler bi'idnillah Azza wa Jalla avec certaines preuves ou quelques preuves et des paroles des gens de science bi'idnillah Azza wa Jalla. Naam, il y a des sœurs, et moi j'ai vu des cas, des sœurs qui disent je ne suis pas mariée, mais je n'arrive pas. Et je me souviens d'une scène, et bien sûr ici si je le dis ouvertement, c'est que personne ne connaît cette sœur-là, et que je ne citerai pas bien sûr son nom-là, mais ici ça sert de ibra, de leçon pour l'ensemble des frères et des sœurs, et je pense, ça ne m'étonnerait pas, qu'à travers cet enregistrement, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 6 mois, beaucoup de sœurs vont se retrouver, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Donc nous disons, qu'il y a des sœurs qui sont touchées comme cette sœur, qui m'a rapporté ces faits, et qui m'a dit, un jour, alors qu'elle disait, j'ai été éduquée dans une certaine ambiance islamique, certaine entre guillemets. Et elle dit, un jour je suis tombée, regardez un peu, l'impact de la mauvaise éducation et le fait de ne pas craindre Allah Azza wa Jal, comment ça se répercute dans tes enfants, ya Abdallah, ya Amatallah. Ici, elle dit, un jour, je cherchais des bonbons dans la chambre de mes parents. Regardez, ça commence par quoi? Je cherchais des bonbons dans la chambre de mes parents. Et je suis tombé sur des cassettes ou alors sur des DVD, cassettes vidéo ou DVD. Et ici, je les ai pris et moi, avec toute innocence, ici, elle ne pensait pas que c'était quelque chose de pervers ou d'obscène ou je ne sais quoi encore. Elle est partie, elle les a mis. Et quand elle les a mis, elle a vu que c'était des scènes obscènes, des films pornographiques. Et elle dit, depuis ce jour-là, alors que ça faisait des années, elle dit, depuis ce jour-là, j'ai été choqué, mais j'ai été marqué et j'ai tellement été attiré par mes passions que je n'arrive plus à m'empêcher de regarder ce type de scène maintenant à travers la télé ou à travers des sites internet. Jusqu'à ce qu'elle me dise, je ne rentre pas dans les détails, moi-même, sans l'aide et l'assistance de personne, à travers ces scènes qu'elle voyait, elle a perdu sa virginité. Je ne rentre pas dans les détails. Elle a fait des choses catastrophiques. Et ici, c'est une sœur voilée, qui aime Allah et son messager, et qui quand elle parlait, elle pleurait, et elle dit je ne sais plus quoi faire, comment faire. Donc les gens qui disent mais pourquoi traiter ce sujet-là, on ne dévoile pas tout ce qui se passe dans les coulisses, quand il y a la sonnette d'alarme qui est tirée, comme l'a fait une sœur il y a quelques jours encore et qui a dit s'il vous plaît ici donnez une solution, et que je lui ai dit, et promesse tenue bi'idnillah azza wa jal, je traiterai de ce sujet brièvement très prochainement. Ici elle n'en pouvait plus parce que son mari aussi était touché par cette maladie, elle a tout essayé, elle ne cesse de regarder ces scènes pornographiques. Donc nous disons ça touche des sœurs et ça touche des frères. Donc il faut y remédier. Et certes le remède est amer. Certes le remède est amer. Walakin les résultats, ici on va le détour. Et ici, bi'idnillah azza wa jal, plus la personne fournira d'efforts et plus elle appréciera le résultat. Comme on le donne souvent cet exemple-là, comme l'ont donné les gens de science, c'est comme si une personne faisait un voyage très long, très pénible. Quand il va arriver chez lui, il va se reposer, il va apprécier bien plus son repos que la personne qui a fait qu'un court voyage et qui a souffert que très peu et qui a éprouvé que très peu de fatigue lors de ce voyage. Naam, donc nous disons plus le remède est amer et plus les résultats bi'idnillah azza wa jal seront bénéfiques. Premier conseil que je peux donner à ses frères et ses sœurs, et particulièrement les sœurs qui sont mariées, parce qu'en général quand ça touche cette maladie, d'accord, une personne dans le couple, en général ça tombe sur le mari, parce que nous avons dit, et n'oubliez pas ça, en général la femme a moins de pulsions et moins attirée vers l'homme que l'homme envers la femme, d'accord. Donc ici, nous disons que ici l'homme attire plus, ou la femme attire plus l'homme que l'homme attire la femme. En général, les femmes peuvent patienter plus concernant ce sujet que les hommes. Et c'est pour ça que vous connaissez le athar où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, quand il avait entendu une femme, alors que son mari, son époux était parti dans une ghazwa, dans une expédition, ici une femme qui sortait des sortes de vers et qui rappelait que si elle ne craignait pas Allah azza wa jal, ici elle aurait commis une chose illicite sur son lit. Omar avait entendu ces paroles, ces vers prononcés ou ces paroles prononcées de cette femme-là. Il est parti se renseigner et ils lui ont dit comme quoi son mari, son époux était dans une expédition et il est parti interroger sa fille et il lui a demandé combien de temps une femme peut patienter à peu près. Elle lui a dit combien de temps? 4 mois.
Donc regardez, ici, ça nous rappelle que la femme peut patienter en général plus que l'homme. Mais ici, en général, quand ils sont mariés, l'homme et la femme, ça touche plus cette maladie, les hommes. Comment doit réagir la femme? Nous leur disons ici à ces sœurs-là, et nous savons, et à travers expérience et beaucoup d'appels téléphoniques, que les femmes, surtout à notre époque, et beaucoup de femmes sont vertueuses et très patientes. Le jour où d'autres femmes ne patientent pas. Et surtout concernant des détails. Et quand nous voyons des femmes qui me rapportent certaines histoires, je me dis, mais comment ils font pour patienter? Et wallah, ils patientent. Par amour envers Allah Azza wa Jalla, c'est pas par crainte de divorcer ou par amour fou, ici, envers cet homme-là. Wallah, c'est par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et beaucoup de femmes, ici, me l'ont prouvé à travers leurs paroles et leur comportement et leur patience. Donc nous disons, ça c'est un conseil directement aux femmes. Sachez que ça c'est un péché. Et ce péché-là fait partie des grands péchés. Mais toute personne qui tombe dans un grand péché, ici, à partir du moment, bien sûr, avec les règles qui s'ensuivent, il reconnaît que c'est un péché. Il ne dit pas que ce n'est pas un péché ou un grand péché, etc. Donc ici, nous, on ne dit pas qu'une personne sort de l'islam quand il a commis un grand péché. Ça, c'est la règle générale. On ne parle pas d'exception. Donc nous disons, et particulièrement aux sœurs, patienter à partir du moment où il fait la prière, où il se comporte convenablement avec vous, ou ici, surtout quand ils ont des enfants. Surtout quand ils ont des enfants, ça c'était la recommandation de Cheikh Al-Uthaymi quand il disait à des femmes, et quand il conseillait les femmes qui se plaignaient de leur mari parce qu'ils faisaient des graves péchés ou des grands péchés, il leur disait quand il y a des enfants et qu'à côté il avait des qualités, c'était mieux de patienter, de continuer à l'exhorter au maximum avant de se séparer de lui, bien que dans beaucoup de cas c'était leur droit de demander la séparation. Mais parce qu'ils n'étaient pas sortis de l'islam. Ce n'est pas comme la personne qui va faire de l'association Ashirk. Ou alors d'après certains gens de science, d'après certains avis, il ne fait plus la prière. Ou bien, partons à l'unanimité des savants, il dit je ne fais pas la prière et je ne la reconnais pas comme étant obligatoire. C'est un autre cas. Mais là, ça reste un grand péché. Qu'on le veuille ou non. Donc nous disons aux sœurs de patienter. Et que bi'idnillahi azza wa jal, le remède ici, il peut l'avoir, il peut le prendre et il peut guérir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième des conseils que j'ai à leur donner, et bien sûr il y a des limites ici à ne pas dépasser, ou il y a des limites à la patience quelque part. D'accord? Ça ne veut pas dire patienter, et que ici dans tous les cas, elle n'a pas droit de demander la séparation. Parce qu'on a vu des cas où l'homme, après exhortation, ce n'est pas après mois de patience, mais après années de patience, l'homme n'a pas arrêté de regarder ses scènes jusqu'à ce que la sœur elle nous disait, moi j'ai peur pour mes enfants. Il n'a même pas honte de regarder ces scènes devant moi. Ici, que dire devant mes enfants? Donc là, ça rentre dans l'éducation islamique et ça peut être très grave pour l'éducation islamique à un certain degré. Ça, c'est autre chose. Mais en général, et la règle de base, c'est patient. Tant qu'à côté, il a des qualités, tant qu'à côté, il fait la prière. Et tant que ça reste un grand péché et que tu arrives à patienter et tu peux continuer à l'exhorter et surtout s'il accepte les conseils. Troisième des conseils que j'ai à donner ici, c'est de chercher les raisons. Avant de condamner, avant de dire pourquoi telle personne fait ceci et cela, je ne suis pas là moi le premier pour dire c'est des personnes vouées en enfer, c'est des personnes égarées, c'est des personnes perverses, ils n'ont aucun bien en eux. Non, le but ce n'est pas ça. Le but c'est de trouver des solutions. Et rappeler à la communauté les paroles d'Allah Azza wa Jal, wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'être humain a été créé faible. Personne n'est à l'abri de glisser. Personne n'est à l'abri de commettre un grand péché. Personne ne doit être trop sûr de lui. Allah n'aime pas ces gens-là, les prétentieux, les présomptueux, les gens qui pensent être les meilleurs, ceux qui tombent dans le ujb, ici dans la prétention et autres. Moi je suis. Non, toi tu es un être faible comme Allah l'a rapporté dans le Coran al-Karim. Mais nous disons, quand il y a ce problème-là, face à nous, que ça touche ton frère, ta soeur, ici, tes parents, naam, il y a des gens qui nous disent c'est mes parents, naam, et je vous en passe. Soyez pas étonnés quand vous entendez qu'une musulmane, elle appelle en direct, comme vous l'avez déjà vu, et qui dit, moi j'ai été violée par mon père. Ça, il ne faut pas être étonné. Si vous voulez savoir, ici, il y a quelques jours encore, et même aujourd'hui encore, j'étais avec une sœur, au téléphone, reconvertie, si vous voulez savoir, qui s'est fait violer par son père, qui n'est pas musulman, parce qu'elle a embrassé l'islam. Et continue avec moi, elle est tombée enceinte de son père. Donc les cas, ils arrivent. Et ici, on ne peut pas dévoiler tout ce qui se passe dans les coulisses. Walakin, il y a un suivi derrière. Walakin, il y a des problèmes graves dans la communauté. Ne dites pas, comment ça, des parents musulmans Wallahi, si vous saviez, les histoires qu'on entendait, wallahi, quelquefois, la seule chose que tu as envie, c'est de jeter le téléphone. Tu n'arrives même pas à écouter jusque la fin. C'est très difficile. Il y a des sœurs qui patientent et ils ont une patience, wallahi, plus qu'étonnante. Et qui, même moi, quand j'entends,
je me dis, mais je suis rien par rapport à cela. Et particulièrement certaines sœurs. Wallah, les problèmes qu'on a entendus, qui ont touché nos sœurs et certaines des sœurs, c'est catastrophique. Alors, entre des sœurs qui disent « Je me suis fait violer par mon père parce que j'ai embrassé l'islam », d'autres sœurs qui disent « À chaque fois, mon mari rentre ivre et il me frappe, et il me frappe, et il me frappe, et il veut avoir des rapports de force. Est-ce que ici, je risque d'avoir un péché auprès d'Allah si je me refuse à lui ?» Et avec ça, il patiente. Combien de sœurs patientes? Walillahi alhamd. وهذا من فضل الله عز وجل. Et بإذن الله, on espère qu'ils en soient récompensés car Allah Azza wa Jalla les sert juste et équitable. Et Allah est le meilleur des juges. Et Allah, il n'est pas insouciant à ce que font les bienfaisants. Mais ça nous rappelle, arrêtez-vous de vous plaindre un peu. Et moi, je parle à moi le premier. Sans fausse modestie. Nous disons, on doit voir les raisons pour lesquelles, ou à cause de quoi, ou à cause desquelles les gens sont tombés dans cela. Je parle d'abord dans les couples. Dans les couples, il y a des gens qui sont tombés. Et je parle des hommes dans cet égarement-là, à cause, et je parle par expérience, quand je dis expérience, par rapport à tous les mails qu'on a depuis des années, les appels téléphoniques, etc. Ici, à cause de la négligence de leur épouse, et je ne généralise pas, mais certains, ils sont tombés dans cet excès à cause de ça. C'est-à-dire que leur épouse, ici, se sont tellement laissés aller, ils ne font plus attention à elle, jusqu'à arriver à un point où l'homme se dit, moi, je ne peux faire autrement que de patienter avec mon épouse, car je ne veux pas divorcer quelque part. Et en plus, j'ai des enfants, mais quelque part, j'ai un certain besoin. Elle ne me satisfait pas, et ça a été une cause, et ce n'est pas excusable pour cet homme-là, mais ça a été une cause, et dans beaucoup de cas, que l'homme glisse. C'est pour ça que ça, c'est un appel à nos sœurs, et un appel à nos frères aussi. Comme il disait Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an al-Karim, concernant le verset coranique, qu'elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, il dit, j'aime m'embellir pour mon épouse, comme j'aime que mon épouse s'embellisse pour moi. L'homme, s'il se laisse aller envers sa femme, la femme risquerait d'avoir un dégoût ou se lasser de son mari. Et ne pas dire, oui, je suis trop sûr de moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus intelligent, l'être humain, il est faible. Et pareil, la femme, elle doit se dire ça, que le mari peut se lasser de moi. Et la femme, il faut qu'elle sache que c'est une ibadah. Le fait de se préparer, de se parer pour son époux. Et ici, de mettre les habits que son époux aime. Et ici, il y a des frères qui l'ont déjà dit. Moi, il y a Akhil Karim, et nous, on a déjà entendu ça. Je rentre souvent de voyage, car je voyage souvent. Et quand je rentre de voyage, ici, ma femme ne m'accueille jamais comme moi je le souhaiterais. Et elle me délaisse, alors que je suis parti pendant une longue période. Le seul souhait que j'ai, c'est de retrouver mon épouse. Et ici, elle se laisse aller. Et quand je lui dis de mettre certains vêtements, elle ne veut pas. Et elle dit, je suis fatiguée, etc. Et ensuite, à force, avec l'accumule, le mari se lasse de sa femme. Et dû à son manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, il glisse et il tombe dans ces égarements-là. Soit les scènes obscènes, ou soit il trompe son épouse. Donc nous disons, parmi les raisons, c'est le délaissement, la négligence de soi-même ou qu'on retrouve chez l'homme ou chez la femme. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit a'ti kulla dhi haqqin haqqa, donne à chacun ici son droit. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, ici ton corps a un droit sur toi. Donc toi tu dois prendre soin de ton corps, ma sœur. Toi mon frère, tu dois prendre soin de ton corps et tu dois t'embellir pour ton épouse comme toi tu aimes que ton épouse s'embellisse. Et ça c'est un point qu'il ne faut pas négliger, selon ses capacités. Bien sûr ici, il peut avoir du délaissement, mais il y a des limites. Et il ne faut pas que ça soit vraiment une règle générale chez l'homme ou chez la femme. Donc nous disons ici, il faut se réveiller par rapport à ça dans les couples. Clair? Ça, c'est parmi les raisons qui ont fait que beaucoup de frères sont tombés dans cet égarement-là. Et en général, on a dit les sœurs, c'est très rare que vous allez voir des sœurs mariées qui tombent dans cet égarement. C'est très rare, mais ça existe. Moi, personnellement, pas longtemps encore, j'ai entendu des sœurs, et il y a des sœurs qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, et qui m'ont dit, je crains Allah, j'aime mon mari, c'est un mari vertueux, c'est un mari pieux, et Allah m'en est témoin. Et ici, mais je suis désolé, mais je suis tombé dans un égarement avec des sites de chat, etc. Je suis tombé amoureux d'un autre homme. Pourtant, elle met son hijab shara'i, elle est mariée avec son mari, et elle est avec lui, elle dit je l'aime, et il me respecte, et il est très bien avec moi, mais c'est plus fort que moi. Je suis tombé amoureux d'un autre homme, comment je fais? Et j'en peux plus, et Shaitan, il vient me faire entrer al-wasawis, et il n'arrête pas de me dire divorce pour te marier avec tel homme. C'est ton droit, c'est ton haq. À cause de quoi? À cause du fait que quoi? Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran al-Karim, et toute personne qui s'écarte de quoi? Du rappel d'Allah, il vivra une vie plein de gêne.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Car ici, le Coran, c'est dhikr, c'est un rappel. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du shaitan. Les gens sont trop sûrs de soi. C'est pas grave. Et c'est pour ça que nous disons, le fait d'avoir la télé à la maison, c'est une chose. Je ne dis pas que c'est bien et qu'on cautionne et qu'on approuve. On en a déjà parlé, on a déjà mis en garde claire sur la télé. Ça, c'est les vraies mises en garde. D'accord? Bien qu'il y a d'autres mises en garde qui sont vraies, mais les plus importantes, c'est ceux-là. D'accord? Contrairement à ceux qui passent leur temps à mettre des mises en garde sur des choses moins importantes qui soit sont quelquefois importantes en délaissant le fait que quand il rentre chez lui, il a oublié de mettre en garde sur quoi? Sur ce qu'il regarde tous les jours, c'est-à-dire la télé. D'accord? Donc nous disons la télé et Internet. D'accord, soit. Et rajoute le téléphone portable. Et on avait parlé et on avait rapporté les paroles d'Ibn Baz, qui disait que ça faisait partie des quoi? Des signes de la fin des temps. Ici, ces trois choses principales qui ont détruit beaucoup de jeunes, beaucoup de couples, beaucoup de parents. Ces trois choses-là, si tu ne sais pas t'en servir, délaisse-les, abandonne-les. Parce qu'il y a beaucoup de frères, ils pensent que, alhamdulillah, moi je suis en confiance, moi je sais que ma femme elle est pieuse, et la femme, moi je sais que mon mari est pieux, etc. Walakin ici, ils ne font pas attention à ce que regarde son mari sur Internet, ce que regarde son mari à la télé, et ce que fait son mari avec son téléphone, et vice versa. Attention, je ne dis pas qu'on doit jouer aux enquêteurs et avoir su'adhan et espionner l'un envers l'autre. Non, je dis simplement des choses claires en ayant la bonne opinion de son mari et le mari la bonne opinion de sa femme. Mais la moindre des choses, c'est de regarder en général et de faire attention, et c'est une chose connue pour le mari et pour la femme, qu'est-ce que regarde la femme à la télé et qu'est-ce que le mari regarde à la télé. En général, la femme, qu'est-ce qu'elle regarde sur Internet? Et le mari, qu'est-ce qu'il regarde sur Internet? Et en général, le mari avec qui il parle au téléphone, ses fréquentations. Et la femme avec qui elle parle au téléphone, c'est-à-dire ses fréquentations. Juste ça. Combien de maris, ils sont négligents? Et il dit, c'est pas grave, hein. Moi, à partir du moment où, moi je sors de chez moi, elle fait ce qu'elle veut, moi j'ai tiré ma responsabilité. Abadan. Ça, c'est toi qui en rendras des comptes. Si toi, tu as laissé une télé à la maison et que ta femme ne sait pas s'en servir, demain, quand tu mourras, toi qui as acheté cette télé, et toi qui as cautionné le fait qu'elle regarde des choses illicites, ou vice-versa, c'est toi qui en rendras des comptes, ya Abdallah. Et ton compteur de sayyi'at, il tourne. Car ici, toi, tu as montré une voie de mal. Et ici, tu as le même péché que celui qui l'a commis, comme le prophète a dit, sans que cela ne diminue en rien au péché de celui qui l'a commis. Donc ici, il faut faire attention quand tu sors de chez toi, ce que ta femme fait chez toi de mal à cause de toi. C'est toi qui as les péchés, Abdallah. Même si tu es là maintenant au cours, ta femme elle est chez toi et elle regarde le haram à la télé et que tu pouvais arrêter ce munkar. Ici, comme il se doit, car c'est chez toi, c'est toi, ici le responsable principal dans ta maison. Ici, tu en rendras des comptes, Abdallah. Le prophète a dit, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et ceci est le degré le plus bas de la foi, c'est pas que dehors chez toi, c'est chez toi aussi. Donc ici, nous disons, ça ne doit pas être un jeu de policier et voleur à la maison, non. Mais ça doit être conforme à ce qu'Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraînez-vous aux œuvres de bien et de piété. C'est une entraide. Tu aides ton épouse et elle t'aide. Et on n'est pas là pour dire oui mais il m'a dit je vais lui dire la prochaine. Non, on s'aide. Alhamdulillah, barakallahu fik pour ta nasiha. Et toi barakallahu fik pour ta nasiha ma soeur. Et on pense aux enfants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation de cette sœur qui est tombée alors qu'elle voulait prendre des chocolats ou des bonbons dans la chambre de ses parents, elle tombe sur des DVD. Je ne dis pas que c'est votre cas ou que c'est notre cas. Walakin, regardez, ça a commencé à cause de quoi? Du péché des parents. Ça s'est répercuté dans quoi? Dans l'enfant. Regardez, subhanallah, la preuve que tu vas le payer. L'être humain, la personne n'aura ou ne récoltera que ce qu'elle a semé, kama qala subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons, al-jaza'u min jinsil amal. Ici, si tu veux une bonne récompense, travaille pour. Si tu veux être châtié ou vivre le malheur à travers le comportement mauvais de tes enfants, la perversion de tes enfants, ici, désobéis à Allah Azza wa Jalla. C'est aussi simple que ça. Donc nous disons, à nous de contrôler la télé, à nous de contrôler Internet, à nous de contrôler le téléphone, à nous de contrôler les jeux vidéo surtout. Allez voir les jeux vidéo des enfants. La plupart des jeux vidéo des enfants, il y a des femmes dénudées, ou presque toutes nues. La plupart des jeux. Soit de la musique, soit des femmes dénudées,
soit des jeux qui attirent les jeunes, c'est-à-dire il faut voler, casser, piller, frapper, se battre, c'est ce qui attire les jeunes. Après on pleure. Pourquoi mon fils il a des troubles psychologiques? Pourquoi attendez, ça c'est à notre époque, attendez. Vous avez vu les dégâts? Vous avez vu les dégâts dans la jeunesse qu'il y a au jour d'aujourd'hui? Ça on parle à des jeunes qui ont atteint quel âge? Maintenant ils ont juste 17 ans, 16 ans, c'est devenu une catastrophe. Ils ont le niveau dans l'égarement des jeunes qui avaient, ou par exemple on va dire même peut-être 23 ans à l'époque, 10 ans en arrière. Maintenant ce que font les jeunes de 15 ans, c'est ce que faisaient les jeunes égarés, je parle des jeunes égarés, hein, c'est ce que faisaient les jeunes égarés il y a 10 ans en arrière alors qu'ils avaient que 21 ans. Il y a déjà 6 ans d'avance dans l'égarement. Alors imaginez-vous les résultats et les conséquences négatives qui vont frapper ou qui vont toucher les jeunes qui maintenant ont 3 ans, 4 ans quand ils vont arriver à 15 ans. Imaginez-vous, alors que ici la société n'est pas la même au jour d'aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans en arrière. Et quand on voit ici les dégâts qu'a causé la perversion de 10 ans en arrière chez les jeunes au jour d'aujourd'hui, que dire des dégâts que va causer la perversion de jour d'aujourd'hui dans 10 ans? Ça va être une musiba, innama rahimallah. Donc il faut faire très attention. Là comme disait ici une personne âgée, Ammou, masha'Allah, qui est à la mosquée ici, il nous dit toujours ça, c'est pas grave, ton fils, qu'il casse, qu'il crie à la maison, qu'il fasse des bêtises, dans tous les cas tu sais que le soir il reste dormir chez toi. Tu le vois, khalas. Mais le problème c'est pas maintenant, et ça c'est les paroles sages de personnes qui ont de l'expérience, car on a besoin de l'expérience, on a besoin de la sagesse des personnes âgées, même si quelquefois ils n'ont pas une grande science, mais on a besoin énormément de leur sagesse. Et il disait quoi? Même si quoi? Ou plutôt le problème sera quoi? Quand il arrivera à l'âge où tu ne le verras plus chez toi, où il pourra être indépendant, il sortira de chez toi, tu auras beau lui parler, tu ne pourras pas le raisonner, c'est ikhlas, il se débrouille tout seul, il vole de ses propres ailes, là tu récoltes les fruits, là ça dure une petite période de sacrifice, jusqu'à ce qu'il ait 13, 14, 15 ans, c'est là l'éducation la plus difficile, 16, 17 ans, mais après bi'idnillah tu seras tranquille toute ta vie, fi dunya wa fil akhirah. Contrairement à la personne qui se fait saler, que quand tu lui donnes des exhortations, il rigole, oui, masha'Allah, 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 il rigole, oui, d'accord, il ne faut pas exagérer. C'est une petite période, ça va passer très vite. Mais après, quand il a 15 ans et il vole de ses propres ailes, là, il pleure. Là, le pauvre, il pleure. C'est pas pendant 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce qu'il ait 60 ou 70 ans, même 80 ans, il est encore sur son lit d'hôpital, il est proche de l'gharghara, de sakarat, et il voit encore sa fille qui est sans hijab, son fils qui est en prison, son fils qui est drogué. Là, ça te suffit. Dunya wa fil akhirah. La torture. Donc ici, patiente et fournis des efforts. Maintenant, pendant que tu as encore, comme je le dis souvent, la pêche. Tu as encore ici la force. Tu as encore la santé. Tu es dans une ambiance islamique. En profite, ne sois pas négligent. Ce n'est pas un jeu. Ici, c'est une amana, les enfants. Et le prophète il dit, comme Sahih Muslim, toute personne à qui Allah a confié une autorité et celui-ci trahit ceux qui sont sous son autorité, il lui sera interdit d'entrer au paradis. Interdit. Ça, c'est tes enfants, ils t'appartiennent à toi quelque part. Mais avant tout, toi et tes enfants appartiennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es une amana, ne fais pas ce que tu veux avec cette amana. Donc, attention à ce que tes enfants regardent à la télé. À ce que regardent tes enfants dans les jeux vidéo. À ce que regardent tes enfants dans les téléphones portables. Vous savez très bien maintenant, un téléphone portable, c'est quoi? Il y a tout dans le téléphone portable. Il y a la télé, il y a Internet, il y a le film, il y a tout dans les téléphones portables. Je ne suis pas en train de vous dire, dans tous les cas, interdisez vos enfants à regarder la télé, à regarder ce... Mais je dis, faites très attention. Triplé de prudence. Car il suffit que l'enfant voit une publicité. Cette publicité va rester gravée à vie dans sa tête. Et après, il y a des gens qui viennent nous voir, plusieurs personnes, et nous disent, mes enfants font des scènes, je n'ose même pas vous les dire. Des scènes obscènes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise que... Mais vous croyez quoi? Qu'il a eu une révélation où il a fait un rêve sans avoir rien vu et il a vu un homme et une femme faire des choses mauvaises pour qu'ils reproduisent. Mais il ne faut pas rêver, c'est qu'il l'a vu. Subhanallah, ce qu'il voit, ici, il va le reproduire. Et le premier pas que tu as mis dans la fornication est dû à quoi? Au regard. Et le prophète dans le long hadith, quand il dit que ici les membres ont leur part de fornication, il commence par quel membre? L'œil. La fornication de l'œil, c'est le regard. Pourquoi? Parce que ça commence avec le regard, et après le regard, ça rentre dans le cœur, et après le cœur, ça se manifeste à travers les paroles, à travers un comportement, et ça, ici comme le prophète a dit, c'est les parties qui confirment ou qui infirment. C'est-à-dire, ça finit par az-zina wal iyadhu billah, en général, pour les gens qui ne savent pas retenir leur passion. Donc nous disons, ayyuhal ahibba, craignez Allah azza wa jal, ici, quant au fait de regarder n'importe quoi à la télé, et dans les sites internet, et aussi ici, dans
les téléphones portables ou les jeux vidéo pour les enfants. Ayo al-ahibba, je terminerai avec un quatrième conseil. C'est pas un petit conseil, c'est un long conseil, mais je vais essayer de le résumer. Et là, je parle directement maintenant à ceux qui sont touchés par ces maladies-là. À ceux qui sont touchés par ces maladies-là. Ces personnes-là, ils sont tombés dans le fait de suivre leur passion, al-hawa, en dépassant les limites. Ici, les ulama, ils disent, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit que al-hawa, les passions, ce n'est pas illicite et une chose mauvaise, mutlaqat, dans l'absolu. Parce qu'il dit que sans al-hawa, sans les passions, l'être humain courrait à quoi? À sa perte. La preuve de cela. La définition de l'hawa, les passions, ça désigne le penchant naturel de l'homme vers ce qui le convient. C'est ça l'hawa. C'est-à-dire que l'homme, ici, il a un penchant naturel vers ce qui lui convient, ce qu'il aime, ce qui lui arrange. C'est ça les passions. Et si on disait que, ou si Allah avait créé l'homme sans les passions, l'homme courrait à sa perte. Ça veut dire qu'il n'aurait plus de penchant vers ce qui lui convient, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, le fait de s'accoupler. Et donc, il courrait à sa perte, il n'aurait plus de descendance. Et ici, il ne mangerait plus, il se laisserait mourir. C'est pour ça, de façon générale, nous ne disons pas que le hawa, les passions, c'est une chose mauvaise. Mais elle est mauvaise, ou les passions, al-hawa, sont mauvais à partir du moment où on dépasse les limites autorisées. D'accord? Donc, avoir un penchant naturel vers ce qu'il te convient, c'est naturel. Allah a créé l'être humain comme ça. Sans ça, on ne pourrait pas vivre. Mais quand tu dépasses les limites autorisées en islam, d'accord, et ces limites sont citées clairement dans le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, là tu tombes dans un égarement et dans le péché. Clair? Et en général, quand Allah il parle, et dans An-Nusus, les textes, on parle de hawa, en général, ça désigne un caractère ou le caractère blâmable des passions. En général, c'est ça. Quand on dit le hawa, en général, c'est pour montrer quelque chose de blâmable. Mais de façon absolue, non. Parce que quelquefois, les passions, c'est des choses autorisées, bonnes, demandées. Le fait d'être attiré par l'eau, vouloir boire et boire. Est-ce que ça, c'est dû aux passions? Naam. Et ça, c'est autorisé, c'est autorisé. Clair. Donc, nous disons, al-ahibba, c'est la première chose à savoir. Parce que le fait de regarder les choses illicites, il faut bien toucher ou alors traiter le sujet à la base pour essayer de s'en sortir bi'idnillah azza wa jal. Donc, les personnes qui sont touchées par ce mal, nous leur disons, c'est dû aux passions, al-hawa. Al-hawa, on l'a tous. Mais, vous avez dépassé les limites. Comment ne pas dépasser les limites? Comment revenir? Est-ce que c'est encore possible? C'est possible bi'idnillah azza wa jal. Et pour ça, il faut un combat et il faut de la patience. Et il faut de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal à travers ad-du'a. Et certes, ce remède, ici, il est très amer parce qu'il est très difficile. C'est-à-dire de faire un combat, c'est-à-dire de patienter et c'est-à-dire de continuer et persister dans les invocations auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas en claquant des doigts que tu vas réussir à rester sur cette voie. Ici, al-istiqama, la voie droite, qui est le fait de patienter, le fait ici d'implorer Allah Azza wa Jal avec des invocations, d'accord? Et ici, le fait de faire ce combat-là.